coup, est-ce qu'on peut avoir la somme exacte de ce qui est provisionné pour le cadre A cette année? Le cadre A, tu vas le voter, c'est l'indice. Non, mais l'indice, je le sais, mais j'aimerais savoir le coût complet, parce qu'en fait, il va y avoir un salaire brut, il va y avoir quelques primes, il va y avoir des charges. Mais dans le salaire brut, on a mis 30 quelques mille euros du mois d'août. C'était la fin. Du mois de mai à décembre. Ah, du mois de mai à décembre. Ah ben oui. Donc sur l'année, ça ferait combien du coup? Ça fait, là c'est 9/12e, donc tu fais diviser par 9, tu mets par 12, grosso modo, sur le brut. Après, il y a des charges, oui, tout à fait. Mais comme tout le personnel. Donc du coup, sur les 8 mois, on aurait combien de charges comprises? Ouais, c'est surtout ça que... Après, les charges sur le mais c'est brut, ça. C'est pas... C'est brut, oui. C'est le brut, c'est ça les charges. Bien d'accord. C'est le salaire brut sans les cotisations patronales. Non. Sans les cotisations patronales. Sans les cotisations patronales. Il y a les salariés. Oui. Ça fait 3625 par mois. Oui, avec charges comprises. Oui, charge, mais pas charge. Une partie des charges. C'est-à-dire qu'il y a les charges, après les autres charges. Les charges patronales, là, c'est les charges. C'est brut. 3625 € par mois, c'est brut. C'est bien payé. C'est les grilles de la fonction publique territoriale. 3600. Et après, on pinaille pour mettre une aide à la cantine. Je pense que on aurait pu trouver quelqu'un un peu moins cher et mettre une aide supplémentaire à la cantine. La cantine, on a remplacé. Hein. C'est pas l'objet de Délib. La Délib, on avait déjà prise. La cantine, on a remplacé cette année. Et oui. On a pris 2 contractuels. En fait, on devient une grande mairie maintenant. Pardon? On devient une grande mairie à 3600 € par mois. C'est pas mal. C'est bien. Oui, c'est ce qu'il faut. On est riche. On en discutera au point 6, mais moi je trouve que c'est excessivement payé par rapport à la commune, par rapport à la taille de la commune et au type d'emploi. En fait, la personne va percevoir le salaire maximum qui peut être versé dans une collectivité de la taille de Saint-Mamère. Ça veut dire pas de perspective d'avancement, donc en termes de management, ça peut être discutable. Et ensuite, dans le cas où ce serait quelqu'un de pas contractuel mais de titulaire, c'est quelqu'un qui aurait mis à peu près 26 années d'expérience dans le cadre d'emploi pour arriver à ce salaire-là. C'est ce qu'il a et un peu plus. Il n'est pas fonctionnaire. Donc non. Voilà. Donc, il est fonctionnaire. Alors, c'est pas ce qui est là. Moi, je sais pas ce que je lis. Oui, dans le rapport. En tant que contractuel, et c'est un fonctionnaire qui veut bien venir à Saint-Mamère pour nous donner un coup de main. C'est les discussions que nous avons eues. Les négociations. C'est excessif, hein, on ne pouvait pas le payer plus cher. Et c'est pour ça. Oui. On vit un peu au-dessus de nos moyens. Non, on prend quelqu'un qu'on a besoin et que jusqu'à présent on n'avait pas trouvé. Depuis, on a voté en mars-avril 2017. Depuis on cherche et on ne trouve pas. Donc après les négociations, on est arrivé à trouver quelqu'un qui veut bien venir. C'est un titulaire de la fonction publique territoriale qui a une certaine ancienneté, un certain grade. Et il consent à venir avec un grade. Alors comment ça se fait qu'il ne progresse pas dans la collectivité d'où il vient? Parce que là, on le prend au grade maximum, à l'échelon maximum. Il est déjà au grade maximum la collectivité d'où il vient. C'est-à-dire supérieur à celui qui est ici. Ça fait partie des négociations. Donc, pour revenir, pour synthétiser, Saint-Mamère fait une très bonne affaire. Pas forcément, parce que ça va au-delà du mandat. Donc, quand on engage au-delà du mandat... Le mandat, c'est un contrat de 3 ans. Ben, ça veut dire que si des fois l'équipe venait à changer, ça serait quand même embêtant de devoir se débarrasser de quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Non, vu qu'il a été pris par l'équipe d'avant pour un poste fonctionnel déguisé. On ne voit pas de la même façon. Justement, j'ai pensé que l'équipe actuelle... Ça s'appelle un directeur de... Ça s'appelle un emploi fonctionnel déguisé, autrement dit. Un emploi fonctionnel déguisé. Si vous permettez, je peux répondre. Si vous permettez, je peux répondre. On y fait un contrat de 3 ans, c'est justement l'équipe actuelle a pensé qu'il pourrait ne plus être élu et qu'on doit assurer la continuité du service public. Donc quelqu'un de cette valeur fera la transition entre l'équipe actuelle et l'équipe future. Et après, justement, on n'empête pas trop, puisque la personne aura qu'un an de contrat supplémentaire à partir de mars 2020.
Alors la continuité du service public, ça c'est dans la loi, et c'est dans l'esprit de la fonction publique territoriale et autres, c'est les fonctionnaires qui l'assurent. C'est le fait d'être fonctionnaire. Un contractuel, c'est pas une vraie continuité de service. Bien sûr que si. Un emploi qui a vocation à être occupé par un fonctionnaire. C'est très bien. Et d'où il vient? C'est une garantie pour la commune, justement. Et pour justement ceux qui viennent derrière, qui n'ont pas forcément de l'expérience dans l'éventualité, et que ça sera quelqu'un de valeur, accompagné bien entendu de Florence Martinez, qui, elle, fera toujours le boulot qu'elle fait. Parce que par exemple, dans une collectivité à côté, que je ne citerai pas, mais qui est de la même taille ou presque que Saint-Mamère, qui appartient à la même communauté d'agglomération, donc on va dire on a les mêmes contraintes, c'est un rédacteur, quelqu'un du cadre des rédacteurs, et qui assure très très bien le travail, par contre qui est rémunéré bien moins. C'est pour ça que je mets en question, moi, clairement, les choix qui sont faits, parce que c'est un poids dans un budget d'une petite commune. D'où il vient alors Et quand il sera là, on le présentera. D'accord. Il vient de la communauté de communes de Nîmes. Ah, mais si tu le dis, c'est que tu Je ne sais pas, on demande, on aimerait ça. Hein? On demande. Je te réponds pas là. Et pourquoi? Quoi, Ça vous intéressera à quoi? Ben, de savoir, ça s'appelle la transparence. Quand on embauche un Quand la contractuel. personne sera là, c'est pas un secret, vous saurez présenter d'où il vient, je vois pas l'importance. Eh oui, c'est important parce que c'est un cadre exceptionnel qui vient d'une Ben, il vient pas de Nîmes, tu vois. et qui vient pour nous faire plaisir. Il vient pour nous faire J'aurais aimé plaisir. que je te disais qu'il vient de Nîmes, il vient pas de Nîmes. Mais non, alors, mais d'où il vient alors? Il vient pas de Nîmes à Gou. C'est ta question. Voilà. Il vient prendre du soleil, c'est un mec de Paris, non? Alors, on peut discuter ça le matin. C'est une mauvaise affaire. On se demande à l'agent contractuel sur le poste de catégorie A, c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure. Donc, je rappelle qu'il y a une délibération qui a été prise le 14 mars 2017 pour créer ce poste. Donc, il a été décidé de la création du poste de la catégorie A dans la filière administrative, à temps compris. Que cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse des candidats statutaires, il faut être pourvu par l'agent contractuel, sur la base de l'article 332 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Donc, il est donc proposé au PC municipal de se prononcer sur le recrutement d'un agent contractuel afin d'occuper ce poste sur la base d'un contrat de 3 ans. La rémunération de cet agent correspond à l'échelon terminal du grade d'attaché et 10 810 majoré 664. Il aura la fonction de secrétaire général, voire directeur des services. Les crédits afférents à son recrutement sont inscrits au budget préventif 2018 au chapitre 12. Voilà. Alors, c'est un poste qui a vocation à être occupé par un fonctionnaire. Je pense tout simplement qu'on a mal cherché. Ça, c'est mon opinion. Merci pour ceux qui ont cherché. Ça ressemble... Ben, ou alors le poste est peut-être pas très clair. Parce que pour que les personnes ne veuillent pas venir, voilà. Ça c'est... Non, c'est pas que les personnes ne voulaient pas venir, c'est qu'il y a des personnes qui ne faisaient pas l'affaire pour cette manière. Je sais pas, j'étais pas aux entretiens, donc j'ai pas vu les profils, donc je peux pas dire. Donc je pense qu'on a mal cherché. Il y avait un jury et qui tenait la route. Je veux le dire autrement, je suis convaincu qu'on n'a pas suffisamment cherché. Pas savoir, on n'y était pas dans le jury. Non. Ben voilà. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est le poste qui a été accordé en mars 2017. Aujourd'hui, on ne trouve pas de fonctionnaire qui fait l'affaire pour Saint-Mamère, donc on a l'opportunité de recruter un contractuel. Donc c'est d'où la délibération modificative de ce soir. Alors est-ce qu'on est passé par le centre de gestion à tout hasard? Oui, c'est quelqu'un qui est à recadrer, non, je demande, parce que des fois il y a des personnes où ça s'est mal passé dans leur collectivité, où il y a eu des... Ça vient pas forcément des agents, attention. Hein. Oui. Non. Bon. C'est pas quelqu'un qui t'est mis à disposition, c'est déjà si c'est ta question. Alors, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est que je vois directeur des services. Oui. Ça sera en fonction de l'arrêté que je vais pouvoir faire. Alors, déjà, il y a quelque chose qui s'appelle l'échelle de rémunération fonctionnelle, dans lequel effectivement on a des directeurs de services. Ça, c'est pour les communes de plus de 2000 habitants. Donc là, on peut effectivement embaucher un attaché territorial. J'imagine que la personne doit être attachée principale ou plus, puisque ce sont des grades qui ne peuvent pas être
accordés dans notre commune. Là, je fais juste remarquer une fois de plus qu'on va rémunérer quelqu'un au maximum. On ne pourra pas l'augmenter, ce ne sera pas possible, sauf à faire jouer ses primes. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il en est. Donc je pense que ce n'est pas forcément une bonne solution. Deuxièmement, pourquoi un contrat de 3 ans? Il n'y a pas de raison. Soit on prend un fonctionnaire qui assurera la continuité. Ensuite, quand même cette personne ne serait pas là. Jusqu'à présent, on a du personnel qui est compétent, puisque la continuité a toujours eu lieu. Ça, on l'a toujours dit, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui aura une autre activité, qui gérera d'une part des services, d'autre part qui ira chercher des subventions, le temps qu'on n'a plus aujourd'hui, qui gérera les dossiers, ça on l'a déjà expliqué, et c'est quelqu'un justement qu'on arrive à avoir de valeur dans ce travail-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire combien va être exactement sa rémunération? Non, aujourd'hui, non, c'est l'indice. Alors l'indice, parlons-en. 664 majoré. Est-ce que vous savez combien ça refait en brut? Oui, 463 le point. 686 exactement. Donc on est sur 3111,50 € brut. Est-ce qu'il y aura des primes? Il y aura des primes, oui. À hauteur de combien? On regardera. Non, en réalité, la personne aura 3 000 € net. Voilà. Donc, lors d'un précédent conseil, quand j'avais posé la question, on m'avait annoncé du 2 000 € net. Donc déjà, on augmente de 50%. Là, moi, rien qu'en me basant là-dessus, je vois 3111,50 €, hormis le fait que la personne est à l'échelle maximale de chez Maximal. Multiplié par 12, je suis à 37 338,05 brut. Je me trompe peut-être. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a du personnel à la mairie, c'est-à-dire non, hein, puisqu'on parle d'une personne en question, qui sort aujourd'hui à 2002-2003. Ils sont pas. Alors, ils ne sont pas l'indice 664. Non, mais ils ont des primes à côté. Qui aura la responsabilité des services, qui aura une certaine. Des fonctions attribuées. Pour ramener certaines choses, une valeur ajoutée à la mairie, à la commune, il n'y a rien d'extraordinaire. Si on regarde certains salaires, ça fera quelqu'un qui va gagner 800 € de plus que certains agents de la commune. 3 000 € net, ça fait 4 980 €. Ah, si tu le dis. Bah oui, je sais ça. Moi j'aimerais savoir combien ça va faire à l'année pour la commune. Là on est en train de discuter sur un contrat. Ça fait 59 760. Moi j'ai voté pour un prime. J'ai pas voté pour eux. Hors prime. S'il y a des primes, donc bien sûr ça vient en plus avec les charges. Ça fait quand même pas mal. Et surtout qu'on sait qu'on va perdre la dotation de l'État. Pardon? On va perdre la dotation de l'État. Plus que ce qu'on est en train de perdre. Tu perds la dotation de l'État ou quoi? Ben, c'est prévu. C'est prévu, ils en ont parlé partout. Ils disent qu'on va perdre la dotation de l'État. L'État. On en a parlé déjà plusieurs fois de ça. Non, on a parlé de la taxe d'habitation. Et la dotation de l'État aussi. Et la dotation de l'État, c'est 60 000 €. La baisse des dotations de l'État, c'est pas d'aujourd'hui. On le sait. Donc en fait, on va gagner moins, on dépense plus. Pardon? On va gagner moins et on dépense plus. C'est une fuite en avant. Oui, c'est déjà Oui. Oui, parce que alors, l'excédent, si on prend le fonctionnement, qu'on enlève les 60 000 €, voire plus, que va coûter cet agent, et qu'on enlève les 70 000 € qu'on aurait dû réaliser sur du goudronnage, qui ne serait pas un luxe, et si on regarde bien, on a moins d'excédent de fonctionnement que ce qu'il y paraît. Par contre, on a des personnes, apparemment, je ne sais pas, je pose des questions, dès lors qu'il y a une grève, on n'est pas en capacité d'assurer la cantine, puisqu'on demande aux parents de garder leurs enfants, puisque la cantine ne fonctionne pas. Donc il serait peut-être important de venir renforcer les effectifs de la cantine. Pourquoi? Par rapport à la grève, je vois pas pourquoi tu parles. Écoute, lorsqu'il y a les grèves, la cantine ferme. Et bien tu pourras avoir une solution B, tu pourras avoir un contrat pour maintenir la prestation, par exemple. Et après tu pourrais te dire que si les personnes se mettent toutes en grève, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, peut-être parce qu'elles ont des mauvaises conditions. Je suis un casseur de grève. Pas du tout. Je le sais bien, je le sais. Et si on demande à la personne de remplacer, ils se mettent en grève. Ben peut-être, hein. Ben on pourrait demander aux élus, à 60 et quelques mille € d'indemnité par an, de venir un petit peu donner la main, ça pourrait donner un bon exemple. C'est souvent comme ça, on y va quand il y a besoin. Je sais pas, c'est souvent fermé. Bon, enfin, tout va bien. En trêve de plaisanterie, on va embaucher un employé à l'échelon maximum de ceux qu'on peut rémunérer à ces mamères. Non mais je résume, hein. Ça n'engage que la majorité, donc je vous demande franchement... Ça engage le conseil municipal.
municipal. Non, ça engage la majorité. Le conseil municipal. La majorité du conseil municipal. Puisqu'il n'y a que la majorité, l'équipe du maire, qui est d'accord pour prendre cette personne, moi ce que je vous propose, c'est d'arrêter son contrat au moment à peu près des élections, un mois après les élections, bien sûr possible. C'est moi qui le dis, 3 ans pour assurer la continuité. Un poste comme ça, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a fait confiance à l'ancien maire, si des fois les Saint-Mamertois venaient à vouloir changer d'équipe, il serait tenu par la personne qui a été mise en place par le maire aux affaires courantes. Il faudra changer tout le personnel. Non, parce que les personnels sont des fonctionnaires territoriaux. Non, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Tu as dit qu'il fallait prendre un fonctionnaire, maintenant tu dis que tu veux faire un contrat avec nos agents. Je veux dire qu'il faut l'arrêter. Ou tu prends un fonctionnaire, auquel cas il a vocation à occuper la continuité. C'est là presque au contraire. Si tu prends un fonctionnaire, à la limite, ça veut dire, comme tu dis, tu l'as. Oui, mais c'est un fonctionnaire. La différence est là. Là, on prend un contractuel qui est désigné à, on va dire, un montant très intéressant et avantageux sur le fait du prince, le maire en l'occurrence. Ça veut dire que si la personne ne fait pas l'affaire, la prochaine municipalité pourra le limoger. Non, pas le limoger. Elle attendra la fin du contrat pour pouvoir le laisser partir. Et le temps qu'il s'en aille, eh ben. J'espère bien qu'il sera loyal à ceux qui l'ont embauché. Et si on le prend, c'est qu'il est loyal. Donc on peut se demander si derrière une autre équipe arrive, s'il sera aussi loyal avec l'autre équipe. Il est loyal au service public, il n'est pas loyal à... Je suis en train de dire que c'est un emploi fonctionnel déguisé. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Je vais quand même te répondre, quand on est arrivé, il y avait des employés en place, et qui n'étaient pas forcément avec nous. D'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon, si, mais sûr que si. Qui n'étaient pas forcément... On aurait pu imaginer ce que tu es en train de dire. Je regrette. Là, si on fait ça, c'est la continuité du service public. Et si, comme dit Serge, on avait pris, le fonctionnaire, on l'a pas pris parce qu'on n'a pas trouvé pour la commune. D'accord? Le jury a décidé, et moi le premier, qu'on n'a pas trouvé quelqu'un de fonctionnaire. D'accord? Parce qu'on savait ce qu'on voulait. Bon, on a trouvé cette personne qui veut bien faire l'effort de devenir revenir contractuel et travailler contractuel. Voilà, point barre. Quel sera l'intérêt de cette personne, justement, d'être pour les uns et contre les autres? C'est quoi son intérêt? C'est de perdre son emploi à la fin? C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Son intérêt, c'est qu'il réintégrera la collectivité dans laquelle il était auparavant, puisque j'ose imaginer que ça va être une mise en disponibilité ou un détachement. C'est une accusation. C'est pas une accusation, c'est un fait, un constat. Une personne qui n'est pas encore là. Une personne que vous allez rémunérer 60 000 € par an, environ, peut-être plus. C'est un contractuel embauché selon le fait du prince à la rémunération maximale. Il n'y a pas de contractuel qui gagne beaucoup plus que ça dans la fonction publique et territoriale? Dans une commune de la taille de Saint-Mamer-du-Gard, c'est-à-dire moins de 2000 habitants, tu ne peux pas embaucher au-delà d'un attaché, premier grade, d'un ingénieur, premier grade. Et là, tu le rémunères au... Il ne peut pas être principal derrière, il est à l'échelon maximum. Mais il peut que les accepter, de toute façon, vous ne pourrez pas lui offrir plus. Il y a des communes qui ont des attachés et quand ils veulent grimper, ils s'en vont. Ça s'appelle la mobilité de la territoriale. Mais il est principal ou il n'est pas Il y a d'autres communes qui... Il ne peut pas être principal à Saint-Mamer, c'est pas possible. Il n'est pas principal. Non, il est au dernier échelon du grade, donc je réitère, on ne peut pas le payer plus que ce qu'on le paye. NJ terminal. Donc ça ce qui garantit quand même un montant stable pour la commune, donc il n'y aura pas de surprise. Ah ben c'est sûr, on ne pourra pas l'augmenter, c'est bien vu, bravo. Non mais ça veut dire... C'est intéressant pour la commune. Non mais ça veut dire que cette personne, si elle veut évoluer, sera obligée de partir. C'est ça. Et qu'elle a accepté ses conditions. Et qu'elle a accepté ses conditions. Attendez, vous ne pouvez pas vous mettre à la place des gens quand même. Moi je ne me mets pas à la place des gens et j'ai rien contre cette personne. Je fais juste remarquer que les conditions dans lesquelles il est embauché, ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, les conditions d'embauche sont pas favorables. Parce que ça crée un mauvais climat, il est payé au maximum déjà, il n'y a pas de marge de manœuvre, je veux dire, il n'y a pas de possibilité d'évolution de salaire. C'est lui qui l'a voulu ça, non, c'est pas lui qui l'a voulu, c'est la commune qui le souhaite. Il a accepté les conditions. Ben encore heureux, il est payé à l'échelon maximum. Il était payé beaucoup plus, je te dis pas ça. Alors comment ça se fait qu'il vienne à Saint-Mamer s'il était payé beaucoup plus? Parce que peut-être qu'il aime l'équipe et le maire. Ah, peut-être qu'il vous aime. Donc peut-être qu'à ce moment-là, alors, il faudrait arrêter son contrat, parce que des fois qu'après les élections, il y a quelqu'un d'autre qui l'aime pas. Ok, on en reparlera. Allez, qui est contre? Qui est contre? Moi je suis contre. Qui s'abstient? À la majorité. Allez. Ouais, on dit, va ton merdeux, tu sais, tu laisses. Comme ça, les autres ils viennent derrière.